Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Acclame et assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Touche ton voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, si ce soir je tombe, il faut m'aider à me relever. Il faut bien lui parler. Si je tombe ce soir, il faut m'aider à me relever. Maintenant, ceux qui vont tomber, on va faire une liste. La retraite prochaine, tout le monde rentre. Même si c'est moi, je tombe aussi. Nous tous, on sera là-bas. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que nous allons faire ce soir, ça concerne nous tous. Alléluia. Bien. C'est une simple exhortation. Le passage que nous avons pris a deux mots qui me tiennent à cœur. La sanctification, les plus d'ici. Bien. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Dieu parle de la sanctification. Toutes les fois quand on vient, on commence à prier le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse. Au nom de Jésus, je chasse. Au nom de Jésus, je fais ceci. Au nom de Jésus, je fais cela. On oublie quelque chose. Alléluia. On oublie quelque chose. Alléluia. Frère, je veux te dire ce soir. Ma soeur, je veux te dire ce soir que lorsque tu es dans la sanctification, tu ne fais plus de combat. Alléluia. Lorsque tu vis dans la sanctification, ton combat appartient à Dieu. Ton combat appartient à Dieu. Aujourd'hui, on trouve que la sanctification est quelque chose de difficile. On trouve que la sanctification est quelque chose d'anormal. Or, ce qui devrait être l'état habituel d'un chrétien. Et on continue dans le péché. On continue dans le péché. Jésus est en train de parler comme ça au peuple de Thessalonique. Veillez sur vous. Veillez à être dans la sanctification. Et on peut le dire dans la Bible. Quand tu vas un peu loin, Dieu me dit quoi? Sans la sanctification, personne ne peut le voir. Personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis aujourd'hui, ma soeur? Le péché est devenu quelque chose de normal. Mais avec le péché, quel est l'esprit démoniaque que tu peux chasser? Si tu n'as pas combattu toi-même ce qui est mal en toi, comment tu peux combattre l'ennemi? Et Satan assis sur son trône, il voit certains chrétiens, certains enfants de Dieu, et puis il rit. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui appartient au diable. Jésus pouvait le dire, Satan vient mais il trouve rien en moi. Qu'est-ce que Satan a en toi? L'impudicité. Quand il y a l'impudicité en toi, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Commence à traiter ce cas. Et l'impudicité aujourd'hui se manifeste à plusieurs domaines dans la vie de quelqu'un. Ce soir, nous allons chasser l'esprit qui est à la base de l'impudicité. Alléluia. Cet esprit se manifeste à plusieurs dimensions. Et c'est Satan lui-même qui se déguise en un ange déchu, sur un démon, et il emmène les enfants de Dieu à commettre ce mal. Beaucoup représentent Satan comme quelqu'un qui est vilain, une mauvaise créature. Si tu avais déjà vu Satan, tu allais savoir que c'est la plus belle créature. Et tout ce qui est bon, Satan utilise cela. Tout ce qui est bon, Satan utilise cela. Et aujourd'hui, la séduction a pris tout le monde entier. Comment tu peux comprendre qu'une femme bien faite, que Dieu a créée, en tout état de cause, bien faite, elle dit non, je ne veux pas d'un homme, je veux me marier avec une femme. Qu'est-ce qui explique cela? Le démon de l'impudicité est derrière. Alléluia. Comment un homme peut se lever, il va dire non, je ne veux pas de femme, moi je veux me marier avec un homme. C'est dans cela que Dieu a vu cela. Il dit veillez sur votre vie. Soyez dans la sanctification. Alléluia. Aujourd'hui, les démons maîtrisent les enfants de Dieu. Quel est le démon qui te maîtrise? Tu dis je veux le mariage. Mais si en toi il y a le démon de l'impudicité, comment tu peux avoir le mariage? Tu as dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je ferai pour lui une aide semblable.
Le démon a vu ça, sinon Satan a vu ça, il dit ah bon, tu as fait une lettre semblable, moi je fais un démon et puis je mets ça dans la vie de l'enfant de Dieu et il ne peut pas se marier. Se marier à un être spirituel. Comment tu veux te marier sur la terre? Alléluia. Nous voulons aller rapidement. Le thème de ce soir, Satan assis sur son trône rit. Oui, Satan assis sur son trône rit. Il rit, il se moque de toi. Tu rentres dans la présence de Dieu. Or, il y a un esprit que Satan a mis en toi. Tu peux dire, mais moi je n'ai rien fait, je n'ai pas commis l'impudicité, je n'ai rien fait. Mais tes parents, tu sais d'où ils viennent? Tu sais ce que tes parents font avant que tu ne sois ce que tu es? Ils t'ont donné cet héritage spirituel. Et le démon est entré en toi. Et beaucoup vont jusqu'au mariage sans même être délivrés. Et ce démon-là les suit. Le mariage devient bizarre. Le mariage devient amer. Quel est ce mariage que Dieu donne et ça devient amer après? Ce démon à la base des stérilité. Ce démon à la base des personnes véritablement dans leur foyer qui sont mariées mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Satan trouve les techniques. Il a trouvé les techniques. Et aujourd'hui, les jeunes gens, ce démon-là utilise la convoitise des yeux, la convoitise de la chair pour les charmer. Mais il est en toi. Chasse-le avant de chasser les autres. Tu dis, mais et le père va faire quoi pour moi? Le père peut me faire quoi pour moi? Toi-même, tu as reçu l'autorité. Dis avec moi, j'ai reçu l'autorité. Tu as la capacité de chasser ce démon. Et ce démon allait jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu, à la chair même. Tu vois, dans certaines églises, le pasteur, il chante même avec les chantes. Ce n'est pas ici en tout cas. Dans quel monde sommes-nous? On a l'impression que le diable est plus fort que Dieu, mais c'est faux. Alléluia. Cette parole est pour toi. Il faut que tu comprennes que Satan a quelque chose en toi. Il a une puce en toi. Et c'est cette puce-là qui te contrôle, qui t'emmène à faire ce que tu ne veux pas. Et à refuser de faire ce que tu veux. Ton mariage tu ne comprends rien. Tu chasses les démons. Démons de célibat. Démons de célibat. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Quel engagement as-tu pris toi-même? Est-ce que tu t'es assise en faisant les rapports? Qu'est-ce que ma mère faisait? Qu'est-ce que mon père faisait? Où est-ce que je suis passé? Avec combien d'hommes je suis sorti? Avec combien de femmes je suis sorti? Jusque-là, est-ce que je fais mes bocatures? Et même dans l'église de Dieu, on va jusqu'à même à se masturber. Aujourd'hui, le péché n'est plus trop prêché. Parce que très peu d'hommes de Dieu peuvent prêcher la vérité. Un démon ne chasse pas un démon. S'il y a un démon, lui, comment il peut chasser un démon? Et tous ceux qui veulent prêcher la vérité, on les combat. Avant de venir prêcher ce message, on m'a menacé, ils ont menacé ma femme. Pourquoi tu veux prêcher pour que les gens aient les yeux ouverts? Je dis, si je ne prêche pas, c'est que Christ n'est pas ressuscité. Mais si Christ est réellement ressuscité, et qu'à ses pieds il a mis toutes les dominations, je prêcherai cette parole. Les enfants de Dieu ne peuvent plus rentrer dans leur bénédiction. On s'est allié à des esprits. 1 Timothée 4, à partir du verset 1, peut te le dire. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. De quel démon s'agit-il? Ils sont descendus, ces démons-là, pour entrer en communion avec les enfants de Dieu, afin de permettre, sinon d'empêcher la réalisation de la promesse de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et ils sont assis. Ils ont leur autel dans ton bas-ventre. Ils ont leur autel dans ton cœur. Ils ont leur autel dans ton oreille. Ils ont leur autel dans tes reins. Et ils t'empêchent de voir la main de Dieu. Ils t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu ne reconnais pas où Dieu peut t'amener.
lui là, si, il est avec toi. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger parce qu'il est avec toi. Il a son esprit avec toi. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ce qui nous est en train de nous conduire au travers. Quand est-ce qu'on va se lever? Enfant de Dieu. Mon frère, quand est-ce qu'on va se lever? Quand on me dit véritablement que dans les églises, on égrène chapelet. Pendant 3 ans, j'ai égrené chapelet. Pendant que je me masturbais, souhaitant obtenir une délivrance. Quel chapelet? Plus je faisais les chapelets, plus je me masturbais plus. Viens à Christ. Viens à Christ. Et il va te délivrer. Quand tu reconnais tes points faibles, quand tu reconnais tes points faibles, alors tu commences à demander la main de Dieu, afin que Dieu agisse dans ta vie. Mais tant que tu ne peux pas reconnaître tes points faibles, alors Dieu n'agira pas dans ta vie. Le démon, lui, il a assis, il a sa place dans ta vie et il ne sortira pas parce que tu n'es pas prête. Une chose est de dire je veux me marier, mais une chose est de savoir si on est véritablement délivré. Parce que Dieu ne te donnera pas enfant de quelqu'un s'il y a un esprit démoniaque en toi. Ça fait combien de temps? Quand tu es réellement délivré, la bénédiction court et puis elle te poursuit. Quand tu es réellement délivré, la bénédiction court et elle te poursuit. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. C'est parce que tu n'es pas encore réellement délivré. Alléluia. J'ai dit, si tu tombes, on va mettre ton nom sur la liste. Nous tous on sera à la retraite prochaine. Il n'y a pas à faire de je suis ouvrier ou je ne suis pas ouvrier. Moi-même là, si je tombe là, même moment. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est de ça que je suis en train de parler ici. En parlant de la sanctification. La Bible peut dire, de tous les péchés, on est hors de nous. Mais le péché de l'impudicité, on est en communion avec l'esprit. On est en conformité avec l'esprit. Si tu as eu un mari de nuit, tu fais un avec ton mari de nuit. La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront quoi? Une seule chair. Toi, tu ne fais pas une seule chair avec ta femme, tu fais une seule chair avec le mari ou la femme de nuit. Et la nuit, tu es contente. Quand il vient, maintenant c'est nous, tu viens nous, comment on l'appelle? Tu viens t'amuser à nous ici. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ta foi pour te délivrer. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Et elle va te délivrer ce soir. De quelle église sommes-nous? De quelle église sommes-nous? Le péché de l'impudicité. Tu vas aller loin avec le Seigneur et tu ne peux pas ranger ta vie. Ça ne marche pas. À partir d'un certain moment, quand je suis véritablement que j'étais serviteur de Dieu, quand je fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit me gifle. J'ai peur de commettre le mal. J'ai peur de pécher. Aujourd'hui, je veille sur ma vie. Je veille sur ma vie. Car je ne veux pas laisser une porte d'entrée à Satan afin qu'il domine ma vie. Car j'ai reçu l'autorité de marcher sur Satan. C'est pas lui qui a reçu l'autorité de marcher sur moi. Moi, je n'ai plus cela. Je dois atteindre le haut niveau. Je dois arriver à la statue parfaite de Christ. Alors, on ne peut plus faire les miracles de Dieu. Il n'y a plus de dons de guérison. Dans les églises, de parler en langue ne plus parler. Les prophéties sont atténuées. On ne peut plus connaître réellement. On ne peut pas connaître réellement la main de Dieu agit dans les églises. Pourquoi? Parce que ce témoin est là. Vérité. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand on dit dans le monde enfant de capote, je vais t'expliquer quelque chose. Normalement, ça doit te faire mal. La capote, le préservatif ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est un moyen que Satan a utilisé afin de recueillir quelque chose venant de toi. Le sperme, c'est le sang. Je vais te parler terre à terre. Le sperme, c'est le sang. Et quand il recueille le sperme, les scientifiques disent quoi? Dans un jeu de spermatozoïdes, il y a des milliers et des millions de spermatozoïdes. Alors Satan prend ce sperme-là et il s'en va fabriquer des enfants spirituels. Quand il fait ses enfants spirituels et quelqu'un commet l'impudicité, il dit Seigneur, je veux un enfant. N'oublie pas que Satan aussi on l'appelle Seigneur. Quand quelqu'un dit je veux un enfant, il n'est pas marié. Quand tu dis tu veux un enfant, c'est à Satan tu es en train de parler. Et Satan prend ses enfants spirituels qu'il a pris dans la capote et il a commencé à les élever depuis l'autre côté. Ils sont au moins 50 ans dans le monde spirituel. Et Satan prend ces enfants-là, il vient mettre dans le ventre de quelqu'un. Et toi tu dis je veux un enfant, l'enfant arrive, tu regardes l'enfant, tu
sais que cet enfant également, il est bizarre. C'est cet enfant qui t'amène toujours à l'hôpital. C'est cet enfant-là qui t'amène le mot de tête. C'est cet enfant-là qui crée la souffrance dans ta famille. Et tu comprends pas. Tu dis non, j'ai eu un enfant. Mais c'est toi, tu sais qu'il y a un enfant. Tu n'es pas marié, tu dis je veux un enfant. Voici l'enfant que tu as eu. Alléluia. Et ces enfants dans l'au-delà, sinon dans le monde spirituel, ils ont au moins 100 ans. Et quand ils arrivent sur la terre, c'est là ils sont bébés. Et quand tu vois ces enfants-là, tu sais que eux et puis les autres enfants de leur génération ne sont pas camarades. Toi-même, tu les as mis au monde. Quand ils te voient là, toi tu es là enfant. Et puis toi tu dis non, c'est mon enfant. Voilà pourquoi Dieu dit, vivez dans la sanctification, marchez dans la sanctification, gardez la sanctification. Personne ne peut me voir. Personne ne peut me voir. As-tu attrapé ton cœur pendant combien de temps, ma soeur, dans la sanctification? Combien de temps as-tu attrapé ton cœur dans la sanctification? Tu viens à l'église, mais tu as attrapé ton cœur pendant combien de temps? Tu peux blaguer l'église, mais Dieu, tu ne peux pas le blaguer. En dehors, tu sais ce que tu fais. Nous tous, on voit. Et avec ça, tu viens, tu dis non, je vais chasser un démon. Satan assis sur son trône, il se moque de toi. Il y a des disciples de Jésus qui sont venus, ils lui ont dit, mais il y a quelqu'un qui chasse les démons là-bas. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Jésus dit, s'il n'est pas avec, il n'est pas contre nous, c'est que quoi? Il est avec nous. Maintenant, toi, tu veux chasser un démon pendant qu'il y a un démon en toi. Ça peut marcher comment? Il faut commencer à chasser celui qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des gens qui se masturbent ici. La masturbation là, c'est lorsque c'est un démon qui a honte. L'esprit de masturbation, c'est un démon qui a honte. Et lorsque dans le public comme ça, tu lèves la main, tu dis c'est moi, je me masturbe. Automatiquement le démon te lâche. Alléluia. Amen. C'est ta délivrance qui est là. Qui veut essayer? Qui veut essayer? C'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Quand tu vois, c'est que tu te masturbes. Mais il faut que toi-même, ta délivrance commence par toi-même. Alléluia. Amen. Bien. Bien. Il faut que la gloire soit à Dieu. Alléluia. Masturbation, c'est pas à un homme seulement ça attribue. Les femmes même se masturbent. Tu dis non, je vis dans la sanctification. Il n'y a pas un homme qui s'approche de toi. Mais à côté, toi-même tu te fais bien. C'est devenu ton mari. Mais derrière, il y a un démon, frère. Derrière, il y a un démon, ma soeur. Toutes les promesses de Dieu, les démons sont venus pour dire que ces promesses n'auront pas lieu. Et toi, tu as assis, ça ne te dit rien. On pense même que le démon de l'impudicité, il se trouve dans les eaux. Non, c'est Satan lui-même qui se déguise en ce démon. Et il emmène les enfants de Dieu à aller de démon en démon. Aujourd'hui, combien d'hommes peux-tu compter avec qui tu es sorti? Combien de femmes avec qui tu es sorti? Est-ce que tu as fait réellement ta délivrance? Il y a l'auto-délivrance. Aujourd'hui, comment je vois la retraite spirituelle, les gens refusent de venir. J'ai mal. J'ai mal. Maintenant, si tu ne peux pas venir à la retraite, pourquoi à la maison, toi-même, tu ne fais pas l'auto-délivrance? Et tu marches dans cette impudicité, tu es contente. Tu marches dans cette impudicité, tu es contente. Tu marches dans cette impudicité, tu es contente. Dieu ne fera rien pour toi. Tu viens dans la maison de Dieu, mais Dieu te regarde. Il sait qu'il y a un démon en toi. Il ne va jamais te bénir. Tu as beau venir, tu as beau traîner, tu as beau chanter, tu as beau faire quoi que ce soit, mais Dieu ne va pas te bénir. Il dit, je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Dieu savait ça et puis il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et beaucoup vont jusqu'à aller faire avortement. Combien d'avortements tu as fait jusque-là? Tes enfants, tu as mis dehors là, va les chercher. Maintenant, après ça, tu dis non, je veux un enfant. Est-ce que tu as jeté là? Qui va ramasser? C'est ta délivrance qui a commencé. Alléluia. Alléluia. Ce que tu gardes dans le secret, Dieu révèle cela. Dieu ne veut pas ton mal. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois véritablement dans la sanctification. La sanctification doit être un état normal pour toi. Quand tu marches dans la sanctification, le sorcier peut rien contre toi. Il peut rien contre toi. Il va tourner à gauche, c'est fermé. Il va tourner à droite, c'est fermé. Il va tourner devant, c'est fermé. Il va tourner derrière, c'est fermé. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Rien. Alors la bénédiction de Dieu maintenant commence à envahir ta vie.
Commence à partir d'aujourd'hui à marcher dans la sanctification. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Alléluia. On n'a pas assez de temps pour rentrer dans tous les détails. Il y a certains religieux, certains hommes de Dieu qui sont vaincus par ce démon-là. Ce sont eux, ils se marient et puis ils divorcent. Ils se marient, ils divorcent. Ici, on se marie, on ne divorce pas. Jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Avant de prendre ta femme ou bien ton mari, cherche bien. Calcule bien. Et beaucoup ils se plaisent. Ils disent non, moi je ne veux pas me marier. Non, je ne suis pas encore prêt. Camarade, c'est pas toi. Un homme veut se marier. Une femme veut se marier. Mais c'est le démon qui est à la base. Tu fais que tu ne veux pas te marier. Moi, je ne comprends pas. Une femme qui sera 35 ans, elle s'en va dans l'âge adulte, elle n'est pas encore mariée. Pose-toi des problèmes. Pose-toi des problèmes. Parce qu'on ne peut pas régler ta situation. C'est Dieu qui peut régler ta situation. Mais si toi-même tu reconnais le problème et puis tu n'es pas prêt à demander la main de Dieu dans ta vie, Dieu aussi te regarde. Depuis que Dieu a chassé Adam et puis Ève du jardin, il dit chacun cherche sa femme, chacun cherche son mari. Moi je ne suis plus au milieu. Débrouillez-vous. Il faut te débrouiller à compter d'aujourd'hui. Moi j'ai eu pour moi. Je suis sauvé. Je vais me protéger. Alléluia. C'est pas fini. C'est fini. Moi, je comprends C'est pas. pas fini. Je ne comprends pas. Il faut fermer la bouche de tous ceux véritablement qui se lèvent contre toi. Ils disent non, tu es en train de vieillir. Camarade, si véritablement Dieu avec toi, tu es délivré, ta bénédiction arrive comme ça. Quand tu as sorti d'ici, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Si Dieu permet qu'on prêche ce message, c'est parce qu'avant la fin de l'année, il y aurait un mariage. Avant la fin de l'année, il y aurait un mariage. Avant la fin de l'année, il y aurait un mariage. Et un mariage glorieux. Un mariage glorieux. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et si tu acclames bien ce mariage, peut t'acclamer. Tu as béni. Il y a une soeur qui est avec nous. À cause du mariage, Dieu donne mariage gratuit. Elle allait voir un marabout. Elle dit non, je veux un mariage. Ma soeur, quitte là-bas. Viens à Dieu. Je donne le mariage. Il va te draguer. Il va te mentir. Aujourd'hui, à cause de ces démons-là, il y a certains mecs qui ont peur des marabouts. Tu as peur de marabouts. Tu es chrétien et puis tu as peur de marabouts. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va chasser cet esprit. C'est lui qui t'empêche de plus là d'obtenir ton mariage. Je prends le cas exceptionnel, le mariage. Parce que lorsqu'une femme se marie, son visage change. La bénédiction commence à pleuvoir dans sa vie. Toi, tu es comment? Les autres là, elles sont comment? Et puis elles sont rentrées à la mairie. Ou bien à la mairie là, on dit c'est une fois seulement qui rentre là-bas. À la mairie là, on dit c'est quoi? C'est Sénégalais seulement qui rentre là-bas. Ils ont même institué un mariage de 2 ans. Toi, tu es chrétien, et puis tu ne peux pas rentrer à la mairie. Il y a un problème, camarade. Commence à soigner ta vie, camarade. Commence à soigner ta vie, mon frère. Commence à soigner ma vie, ta vie, ma soeur. Et tu vas voir que tu as franchi les portes de la mairie. À compter d'aujourd'hui, je prophétise sur ta vie que les portes de la mairie sont ouvertes pour toi. Les portes de la mairie sont ouvertes pour toi. Les portes de la mairie sont ouvertes pour toi. Le mec qui doit célébrer ton mariage commence à venir. Le mec qui doit célébrer ton mariage commence à venir. Quelle gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas te lever rapidement. Tu vas baisser la tête. Tu baisses la tête. Ils vont fuir. 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 Ils vont sortir des corps maintenant même.